De l'intention au résultat, la combinaison gagnante. Bienvenue dans cette masterclass Leadership 360. Une intention à elle seule n'a jamais changé de vie. Ce qui change une vie, c'est le résultat produit par l'intention au travers des décisions que l'on prend et des actions que l'on pose. Beaucoup de personnes savent ce qu'elles veulent, elles savent ce qu'elles devraient faire, elles ont une bonne intention, une bonne compréhension, parfois même une bonne stratégie, mais rien ne change. La vraie question, c'est comment transforme-t-on l'intention en résultat sans s'épuiser au passage? Dans cette session, notre programme s'articule autour de 3 points. Au premier point, nous parlons de la position d'excellence, la congruence entre la passion, la compétence et le revenu, qu'on peut assimiler aussi au style de vie. Au deuxième point, nous parlons de la syntaxe du succès à travers le désir, la décision et la discipline. Au troisième point, nous parlons du passage à l'action, car le savoir n'est qu'un pouvoir potentiel, il devient un vrai pouvoir que lorsqu'on l'applique, lorsqu'on passe à l'action. La position d'excellence. Il y a 3 conditions pour être dans le flow dans tout ce qu'on fait et s'épanouir sur le plan personnel et professionnel. Vous avez sans doute croisé des personnes qui semblent ne jamais se fatiguer de leur travail, qui se lèvent tôt et qui se couchent tard et qui pourtant ne donnent pas l'impression de s'épuiser. On dit souvent que ces personnes ont de la chance. Non, elles se trouvent dans une position exceptionnelle qu'on appelle la position d'excellence. La position d'excellence, c'est un état où le travail cesse d'être un poids, une contrainte pour devenir un espace d'expression, un espace où on s'épanouit. Parce que dans cette position-là, il y a les 3 conditions se rencontrent. La première condition, c'est la passion. La deuxième condition, c'est la compétence. Et la troisième condition, c'est le revenu qui a trait à notre style de vie. La passion, c'est ce qui transforme le travail en jeu. C'est elle qui vous pousse à vous lever tôt sans effort de volonté. C'est elle qui vous maintient en mouvement même dans les moments les plus difficiles, les moments les plus incertains. Quand vous êtes animé par la passion de ce que vous faites, vous ne comptez plus le temps et vous vous épanouissez, vous êtes porté toujours par une énergie positive. Les grandes réussites dans l'histoire de l'humanité ont toutes en commun le fait d'avoir la passion de leur vision, mais également la passion dans l'exercice des activités qui leur permettent de transformer leur vision en réalité. La compétence. La passion seule ne suffit pas. Vous pouvez avoir la passion de quelque chose sans avoir le savoir-faire et le savoir-être pour bien exceller dans cette chose. Ce vide-là est frustrant, il est une source d'insatisfaction. Le développement personnel et professionnel continu est donc une exigence pour se maintenir toujours au niveau de compétences requis pour ce qu'on a choisi de faire comme activité. Ça donne un sentiment de plénitude, de se savoir compétent pour le travail dans lequel on est engagé. Le revenu. Quand la passion et la compétence se rencontrent, c'est intéressant. Mais il reste une autre étape, c'est le style de vie. C'est tout à fait normal que nous puissions vivre dignement des fruits de notre travail. Et c'est là où on doit faire preuve de créativité, d'imagination. D'abord, c'est avoir la conscience de soi, se connaître, être conscient de ses talents, de ses dons, de ses prédispositions, et donc identifier sa passion, développer ses compétences pour sa passion, et utiliser son imagination, sa créativité pour transformer sa passion en source de revenus viable et pérenne. La position d'excellence, comme indiqué sur ce schéma, c'est le point d'intersection entre la passion, la compétence et le revenu, autrement dit le style de vie. Désir, décision, discipline, la syntaxe du succès. Pour réussir, il faut la combinaison de ces 3 éléments. D'abord, c'est avoir un désir ardent de ce à quoi on aspire. Ensuite, prendre des décisions qui s'imposent. Et enfin, être discipliné dans ce qu'on a choisi de faire. Le désir, c'est ce qui met en mouvement. Un désir ardent, pas une envie tiède. C'est lui qui donne une direction, un sens à ce qu'on fait. C'est lui qui donne une intensité et c'est lui qui mobilise cette énergie qui nous pousse
à passer à l'action et à prendre les décisions qui s'imposent. La décision, c'est ce qui engage. C'est le passage de l'intention à l'action. C'est par nos décisions que nous déterminons notre futur. Lorsqu'on a le désir d'être, d'avoir ou d'accomplir, il faut absolument prendre des décisions qui nous rapprochent de l'accomplissement de ce qu'on veut être, ce qu'on veut avoir ou ce qu'on veut accomplir. La discipline, c'est ce qui assure la durabilité. On peut avoir le désir, on peut prendre des décisions et on passe à l'action. Mais quand on n'est pas discipliné, après quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, on lâche prise et la certitude, c'est qu'on ne va pas atteindre l'objectif. Donc l'engagement renouvelé chaque jour, y compris les jours où on n'est pas du tout motivé, mais quand même on s'engage à faire ce à quoi on s'est engagé au départ. Et bien sûr, c'est par ce processus-là que les grandes réussites se construisent. En somme, le désir plus la décision plus la discipline est égal résultat durable. Parlant de la discipline, on peut l'illustrer par la métaphore du bambou chinois. Le bambou chinois, il faut l'entretenir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et c'est aux 5 ans que ça sort sa petite tête. Mais de l'autre côté, la partie invisible, c'est que durant ces 5 années, la racine se développe profondément. Et au bout de la 6e année, le bambou devient assez costaud avec une hauteur moyenne de 19 mètres. Alors le bambou a pris plus de temps à se développer dans l'ombre, donc dans le sol, à ancrer ses racines. Et des fois, c'est là où on a l'impression que rien ne se passe manifestement, mais en réalité, le succès se prépare par la discipline de l'action et dans la partie invisible de l'iceberg. Et c'est lorsque la maturation de la partie invisible est atteinte que la partie visible commence à se manifester. Et c'est là où la plupart des gens se disent « oui, il est en train de réussir, elle est en train de réussir ». Mais en réalité, avant que cette partie ne soit visible, il y a tout un processus invisible qui s'est mis en place par le pouvoir du désir, le pouvoir de la décision, mais surtout par le pouvoir de la discipline dans l'action. Le passage à l'action, le propre de la minorité qui gagne. Quand vous avez le désir d'accomplir un rêve, vous prenez des décisions qui s'imposent, vous forgez en vous de la discipline et bien sûr, tout ça n'a de sens que lorsque vous passez à l'action. Parce que le moment de vérité, c'est l'action. Le savoir-faire n'est qu'un pouvoir potentiel. Le véritable pouvoir, c'est ce qu'on fait de son savoir et son savoir-faire en termes de pratique, en termes d'action. Et donc, pour passer de l'intention au résultat, il faut absolument passer à l'action, même de la façon la plus imparfaite. D'ailleurs, mieux vaut agir dans l'imperfection que de s'éterniser à planifier, à perfectionner son plan. Parce que trop de réflexion tue l'action, trop de planification tue l'action. Mais en agissant, il est important de donner la priorité à vos priorités. Identifiez les activités, les tâches les plus importantes parmi celles qui sont déjà considérées comme prioritaires. Pourquoi est-ce important? Parce que nous sommes submergés par beaucoup de sollicitations, une surcharge d'informations, des sollicitations par des activités par-ci, par-là, les écrans, les interruptions, les amitiés. Il y a beaucoup de sollicitations qui nous entourent au point qu'on a du mal à prioriser ce qui a réellement du sens pour nous en termes d'alignement par rapport à nos objectifs, notre vision, nos rêves. La vraie question, c'est comment prioriser. Vous pouvez utiliser la matrice d'Eisenhower pour choisir ce qui mérite votre temps, votre énergie, votre attention. Cette matrice repose sur 2 questions fondamentales. Face à n'importe quelle activité, n'importe quelle tâche, c'est de se poser la question, est-ce urgent, est-ce important? Lorsque ce que vous voulez faire est important et urgent, faites-le. Il n'y a pas à se poser 36 000 questions, il faut le faire parce que c'est important et c'est urgent, ça ne peut pas attendre. Passe à l'action, il faut le faire. Lorsque c'est important mais c'est non urgent, il faut programmer, il faut planifier. Lorsque c'est urgent et non important, il faut déléguer pour se libérer du temps et déployer son énergie sur ce qui est important, urgent, important et non urgent. Lorsque ce que vous voulez faire n'est ni important ni urgent,
Il n'y a pas à se poser 36 000 questions. Il faut simplement mettre croix dessus, l'éliminer de votre agenda. Cette matrice est un outil puissant pour les managers, pour les leaders, pour toute personne, pour faire un arbitrage à tout instant, pour mieux allouer son temps et son énergie à ceux qui en vaut la peine ou ceux qui en valent la peine. Il y a 3 autres outils qui sont aussi puissants pour mieux gérer ses priorités. Il y a la technique Pomodoro et il s'agit de travailler par intervalle de 25 minutes concentré suivi d'une courte pause. Ça permet de maintenir sa concentration dans la durée. Il y a aussi la méthode ABCDE. A pour des activités essentielles, B pour des activités importantes, C pour des activités agréables non essentielles et D pour des activités à déléguer, E pour des activités à éliminer. Lorsque vous faites ce classement, et naturellement vous avez en visuel ce qui mérite votre temps, votre énergie à chaque instant. Le 3e outil, la règle des 80-20 ou 20-80. En fait, en général, 80% des résultats proviennent de 20% des efforts ou d'activités. Il est important d'identifier les 20% d'activités qui produisent les 80% des résultats que vous recherchez et faire de ces 20% la priorité des priorités qui méritent plus de votre temps, plus de votre énergie et plus de votre attention. Beaucoup surestiment ce qu'ils peuvent faire dans le long terme et sous-estime ce qu'il peut faire quotidiennement. Il faut utiliser ce qu'on appelle l'effet cumulé, la magie de l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est de poser de petites actions quotidiennes et cohérentes, même si elles semblent insignifiantes, elles finissent par produire des résultats extraordinaires. Au début, on a l'impression qu'il n'y a pas de changement dans le sens qu'on veut, mais à force d'être discipliné dans le fait de poser des actions quotidiennes, si minimes qu'elles soient, dans la durée, on finit par avoir un résultat extraordinaire. Le fait d'observer intensément une nouvelle habitude alimentaire sur 1 semaine, 2 semaines, ça ne produit pas le résultat. Mais le fait d'avoir des petits changements, des petites habitudes qui s'installent quotidiennement et qui ne vous stressent pas, eh bien, dans la durée, sur 30 jours, 60 jours, 90 jours, vous enregistrez un changement significatif, des résultats exceptionnels. Lorsque vous décidez de remettre votre physique en forme par le sport, il ne s'agit pas de prendre la décision et se mettre au sport comme si on était un champion olympique ou qu'on préparait une compétition olympique. Non, il s'agit de faire de petits efforts chaque jour, mais dans la durée de façon cumulée qui transforment votre corps complètement. En définitive, lorsque vous vous retrouvez dans la position d'excellence, c'est-à-dire que vous êtes passionné par ce que vous faites, vous êtes compétent pour ce que vous faites et vous vivez bien de ce que vous faites et que vous êtes toujours porté par un désir ardent d'accomplir vos rêves et vous prenez des décisions alignées à vos ambitions et vous agissez avec discipline, eh bien la magie de l'effet de cumulé va se manifester pour vous et vous allez accomplir vos ambitions tout en étant heureux aussi bien sur le plan personnel que professionnel. En tout cas, je vous le souhaite.